Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, signe vénusien en Scorpion. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2023. Alors nous allons commencer directement avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour me soutenir et pour faire grandir la chaîne. On y va. L'énergie principale qui vous accompagne, c'est le diable. Et le diable apparaît ici, à l'endroit. Alors, quand il apparaît à l'endroit, il nous parle de nos pulsions, de nos pulsions pour avancer, de notre faculté à nous imposer quelque part et à avoir envie de jouer. Il y a une certaine forme de volonté de maîtriser les choses, d'avoir le contrôle des choses. Et quand on a le contrôle un peu sur le diable dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, eh bien, on est extrêmement attractif, on est envoûtant, on est mystérieux, on a envie de plaire, de séduire, d'avoir une certaine forme d'indépendance aussi, puisque c'est vous qui voulez dominer le game, j'ai envie de dire, avec ce diable. Donc il y a quelque chose en tout cas d'extrêmement charnel. Le diable, surtout dans cette position, peut nous parler aussi de libido. La libido, ça grimpe, les amis scorpions, donc certains vont beaucoup s'amuser, j'ai l'impression, pendant le mois d'avril. Ok, alors une carte bien caliente, j'ai envie de dire. Il peut y avoir évidemment un lien ici avec cette chaîne de dépendance affective, mais ici, j'ai quand même l'impression que vous voulez en tout cas vous défaire de ces liens, quitte à ce que ce soit plutôt l'autre qui soit rattaché à une certaine forme de dépendance. Vous avez en tout cas envie d'être séduisant, de transporter votre, comment dire, votre pouvoir sur votre vie amoureuse et affective. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'astrologie, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, je regarde le boîtier, l'astrologie de la lune noire, pardon. L'énergie qui vous accompagne avec ce diable, nous avons la maison 9, donc la maison de Jupiter et du Sagittaire. Justement, Jupiter nous parle d'expansion, de vouloir faire grandir quelque chose. Et aussi, ça nous parle d'indépendance, puisque c'est la maison du voyage, de l'envie d'explorer de nouveaux territoires. Donc ici, il y a quelque part l'envie de faire grandir quelque chose, peut-être de donner une quête, d'avoir une quête finalement, de donner un sens à quelque chose en lien avec votre vie amoureuse et surtout de créer une certaine forme d'indépendance. Ok. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit pour aborder la vie sentimentale pendant le mois d'avril, les amis Scorpions. Alors, vous avez ici l'énergie du jugement. Le jugement, ça nous parle d'un réveil, d'une révélation, j'ai envie de dire,
quelque chose en tout cas où vous pouvez vous montrer sous votre vraie nature quelque part. Hein. On ne porte pas de masque, on se révèle, on montre ce que l'on est actuellement, et peut-être que justement vous montrez ce diable, cette personne qui a envie d'envoûter les autres, qui a envie de garder, d'avoir le contrôle sur les choses. On voit cette enveloppe ici, hein. C'est un peu comme si vous vous offriez une seconde chance. Alors, si évidemment vous avez rencontré des difficultés avec quelqu'un récemment, ça peut être justement essayer une seconde chance avec cette personne. Mais c'est aussi une seconde chance de façon plus générale. Quelque chose qui a échoué peut-être précédemment, par exemple pour les célibataires, on a envie de réessayer. Hein. Peut-être que certains célibataires ont envie de se remettre sur le marché, véritablement le marché des célibataires, et d'essayer de conquérir ou de reconquérir quelqu'un. Ok, alors ici j'ai mis deux cartes pour les célibataires notamment. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie qui tourne autour des célibataires. Nous avons la maison 11, les amis. Alors ici, avec cette maison, nous parlons du Verseau, qui vous rend unique et un peu différent, et qui fait que vous tournez autour des invitations, des sorties, une certaine forme de liberté dont je parlais ici, indépendance. Ici, on la retrouve au contact du groupe, du collectif, des sorties. Avec la maison 11, on parle du 3 de coupe, par exemple, de recevoir des invitations, de participer à des fêtes, et donc avoir du monde, et peut-être justement à user de ses charmes, hein, entre guillemets, pendant ce mois d'avril. Donc, quelque chose qui est tourné en tout cas vers le réseau, vers le collectif, aller voir les autres, sortir, parler avec les autres, d'une façon très générale pour les célibataires. Pour les couples, pour les scorpions qui sont en couple, nous avons l'énergie, le grand trigone, les bénédictions. Alors, ici, les bénédictions, en général, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas grand-chose de grave qui va arriver. Hein. On est plutôt un peu béni, on est plutôt dans l'instant, on essaye d'éviter tout problème, on repousse certaines de nos limites, on essaye d'être le plus satisfait possible et d'aller, quoi qu'il arrive, dans une certaine forme d'harmonie avec l'autre. Hein. On déploie toutes les armes de douceur que l'on trouve, de délicatesse. On est dans une certaine forme, on cherche en tout cas une certaine forme de satisfaction. C'est un peu la carte de la tempérance. Donc, chercher des compromis, être dans l'harmonie, chercher l'équilibre et le calme, la sérénité dans le couple. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. On va continuer avec ce tirage pour savoir un peu à quelle énergie vous tournez le dos. Alors non, il y a juste avant, je fais n'importe quoi, juste avant, dans votre état d'esprit avec le jugement, nous avons le valet de coupe, hein, une envie d'être dans un sentiment amoureux nouveau. Alors ça ne veut pas forcément dire, hein, surtout pour les couples, que vous cherchez quelqu'un d'autre, hein. Mais ici, en tout cas, vous voulez redonner un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique quelque part à votre histoire d'amour, si vous êtes en couple. Et clairement, ici, il y a quelque chose de voluptueux pour ceux qui sont en célibataire, l'envie de tomber amoureux et pourquoi pas, justement, de rencontrer quelqu'un. Dans le cercle, pourquoi pas amical, ou lors d'une soirée, ou lors d'une sortie, hein, quelque chose comme ça, en tout cas. À quelle énergie vous tournez le dos? Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est quelqu'un, entre guillemets, de curieux. Moi, j'ai l'impression quand même que ce valet d'épée et ce valet de coupe, vont ensemble. Hein. Il y a vraiment une envie de nouveauté ici, une certaine forme de curiosité pour certains, et l'envie finalement d'être dans l'émotion, de ne plus être dans le mental ici. Ici, c'est un peu comme si vous aviez l'idée d'eux,
Et ici, vous mettiez en action émotionnellement, affectivement, pour justement chercher un peu plus d'amour, pour ressentir de nouvelles choses. Le valet d'épée, il est curieux, donc peut-être que vous avez fait des démarches récemment, ou vous êtes en train de faire des démarches justement peut-être pour, je ne sais pas, vous inscrire sur des sites de rencontres ou en tout cas essayer de faire connaissance peut-être avec d'autres personnes par exemple. Il y a une certaine sorte de nouvelle réflexion sur le sentiment amoureux, semble-t-il. Alors, en face de vous, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui peut vous barrer la route ou au contraire vous soutenir? Nous avons l'énergie des amoureux. Alors les amoureux, c'est la recherche d'harmonie dont on parlait ici, hein, notamment de chercher quelque chose qui nous mette en harmonie, d'essayer de lutter contre les querelles qu'il peut y avoir dans certains couples. Hein. Les amoureux peuvent nous parler de périodes parfois un peu compliquées. Ici, on essaye avec le grand trigone de rendre cela beaucoup plus fluide, de créer de l'harmonie, comme si on était peut-être un peu moins guerrier quelque part. Alors, avec les amoureux, nous avons le 8 de denier. On cherche à travailler une certaine forme de perfectionnisme, de donner un sens dans le détail ici, avec le 8 de denier. Alors, il y a quelque chose de très terre-à-terre avec cette notion du 8 de denier. Alors certes, elle nous parle à la base de travail plus que de sentiments, mais dans le domaine sentimental, ici, il y a quand même quelque chose de très terre-à-terre. Tout ce que l'on fait dans sa vie sentimentale, dans le concret. Hein. On essaye en tout cas concrètement dans la vie de couple, par exemple, de mener des actions claires et le plus parfaites possible. On agit, entre guillemets, en essayant de mettre de l'harmonie et de créer de la perfection. Voilà comment ça vous parle. Hein. Voyez comment ça vous parle, pardon. Comment les choses vont évoluer ici pour vous en avril, le diable, hein, on voit ce côté attractif, encore une fois, qui réapparaît. Le côté véritablement à essayer d'attirer, d'être dans le charme, la libido, l'énergie qui remonte, un peu feu, c'est-à-dire d'être quand même dans cette énergie où on essaye de mettre de l'enthousiasme, de l'excitation, d'être peut-être aussi dans le jeu amoureux ou le jeu sexuel, hein, pourquoi pas, pendant ce mois. Donc il y a quand même cette dynamique ici où on s'attire et on peut-être, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, commence à ressentir une certaine forme d'attraction. Le 9 d'épée, bon, c'est une attraction pour certains qui vous empêche déjà un peu de dormir. Hein. On a l'impression ici que vous vous prenez déjà plus ou moins à la tête avec peut-être quelque chose qui est très neuf, comme si le pouvoir que quelqu'un exerçait sur vous pouvait vous prendre un peu la tête. Vous luttez, entre guillemets, contre un pouvoir attractif, comme si vous luttiez mentalement contre un aimant. C'est un peu ça hein, que je ressens comme énergie. Donc, on voit quand même qu'on lutte pour être indépendant, comme je le disais, pour se sentir libre, et à la fois, on est comme un peu attiré vers ces liens. Comment les choses vont évoluer pendant le mois? La Lune, alors on va peut-être un peu rêver hein, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose d'un peu idéaliste avec cette Lune, on est un peu dans une certaine forme de brouillard, on ne sait peut-être pas trop comment les choses vont évoluer, ça peut créer effectivement avec le 9 d'épée ici une certaine forme d'anxiété hein, pour certains d'entre vous. Cette Lune, elle vous invite quand même à essayer d'être peut-être plus réaliste, surtout avec ce 8 de denier ici, hein, dans cette position,
de ne pas trop vous envoler dans des sphères lunaires, dans votre imagination, dans des rêves hein, dans lesquels vous pourriez peut-être tomber. Peut-être que certains se font déjà beaucoup de films par rapport à un nouveau lien. Ici, hein, ça crée peut-être un peu de confusion. L'as de denier, ici on sent avec cette lune l'envie de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. On peut faire une rencontre pour certains d'entre vous ici et d'être dans un pouvoir extrêmement attractif et d'avoir très envie très vite d'être dans le concret, hein, de poser un sentiment, une attraction, une impulsion, une excitation dans le concret avec cet as de denier. Alors, pour certains, on va dire que ça pourrait être un peu rapide, surtout avec la Lune, qui fait que les choses sont un peu idéalisées, et pour d'autres, ben, on veut très vite que ce soit concret. Hein. Alors, en synthèse, on voit la roue qui nous parle quand même d'un début de quelque chose, la roue du hasard hein, qui intervient, quelque chose qui s'actionne. Alors on voit qu'il peut y avoir effectivement une reprise peut-être d'harmonie pour certains couples ici, un changement qui pourrait apporter de l'expansion avec la maison 9 ici, apporter peut-être un sentiment d'être un peu plus libre par rapport aux liens qui nous rassemble. Et pour les célibataires, il peut y avoir une dynamique nouvelle, hein, avec peut-être la rencontre de quelqu'un ici, ou un sentiment d'attraction par rapport à quelqu'un. Hein. Avec cette roue, nous avons le valet de denier. Le valet de denier qui reprend un peu cet as de denier ici, hein, le fait de s'investir concrètement dans quelque chose. On commence concrètement à s'investir ici. On ressent quelque chose d'un peu voluptueux. Il y a quelque chose dans le domaine du rêve ici, dans lequel on a envie très vite de s'installer et de s'investir. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a certains d'entre vous, notamment des célibataires, qui vont tomber amoureux hein, ici. Et la maison 9 nous parle à la fois de la liberté, mais peut-être justement avec ce diable à proximité, d'essayer de trouver un espace de liberté dans la dépendance, puisqu'on a quand même le diable hein, qui intervient. On peut être un peu dépendant de l'autre, penser à l'autre, être un peu obsédé par l'autre, et vouloir absolument s'investir concrètement dans la relation. Voilà comment je ressens les choses, les amis Scorpions, par rapport à ce tirage. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces vibrations, comment ça vous parle. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe derrière l'écran d'ordinateur ou de téléphone. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, vous pouvez me mettre un petit émoticône, un petit c'est juste, pas juste, je suis passé par ici, quelque chose comme ça. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.